Tu connais ce moment, celui où tout semble flou, où tu ne sais plus si tu avances ou si tu es suspendu entre deux possibles. C'est dans ce vide, ce brouillard, que naît souvent la peur de l'inconnu. Aujourd'hui, on va parler de ce sentiment universel, de cette peur qui nous freine parfois ou qui nous pousse à faire demi-tour, alors qu'on était peut-être à 2 pas d'un tournant majeur dans notre vie. Notre cerveau aime ce qui est prévisible, ce qu'il peut contrôler, ce qu'il a déjà vécu. L'inconnu, lui, ne rentre dans aucune case. Il menace nos repères, bouscule nos habitudes, et notre imagination, cette merveilleuse machine à créer du beau, devient alors un projecteur de scénarios catastrophes. Mais est-ce que l'inconnu est dangereux en soi, ou est-ce notre besoin de contrôle qui rend tout ça si terrifiant? Combien de rêves restaient à l'état de pensée? Combien de rencontres manquées, de projets avortés, simplement parce qu'on n'osait pas sauter le pas? Et pourtant, ce que l'on évite par peur devient souvent un regret, car l'inconnu, c'est aussi le lieu de toutes les premières fois, le terrain de la surprise, de la magie et de la croissance. Mais on préfère rester dans le connu, même s'il est inconfortable, parce que l'inconfort connu, au fond, rassure plus que le confort qu'on ne connaît pas encore. Et si on voyait l'inconnu comme une page blanche, un endroit neutre, ni bon, ni mauvais, juste fertile. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Tout ce que tu veux est de l'autre côté de la peur. L'inconnu ne promet pas le succès, mais il offre la possibilité. Et cette possibilité est déjà une victoire sur la stagnation. On peut avoir peur, oui, mais on peut aussi avancer avec la peur, la prendre par la main, parce que souvent elle rétrécit dès qu'on ose lui faire face. Et toi, qu'est-ce que tu évites en ce moment, parce que ça t'est inconnu? Est-ce que ça mérite vraiment que tu restes figé? Ou est-ce que tu pourrais juste, aujourd'hui, faire un petit pas? Pas besoin de tout changer, mais ouvrir la porte, regarder au-delà. Tu verras peut-être que ce que tu prenais pour un monstre était juste une version de toi qui t'attendait. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui hésite. Et n'oublie pas, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'avancer malgré elle.